Tu vois ce genre de personnes qui posent la tête sur l'oreiller et bam, ils dorment direct. Moi, ça me fascine. J'ai un fils comme ça, en même pas 30 secondes, il dort. Il est déjà en train de rêver. Et moi, je suis là, allongée dans le noir, et, et mon cerveau qui décide que c'est le moment idéal pour tout passer en revue. Impossible de couper le flux de pensée. Et forcément, plus j'y pense, plus ça m'énerve. Si ça te parle, reste ici, parce qu'aujourd'hui, on va voir 10 manières de calmer ton mental avant de dormir pour éviter ces nuits où ton cerveau tourne en boucle pendant que tout le monde dort tranquille. Je suis Erika et j'aide des freelances et entrepreneurs à déconstruire les peurs et croyances qui les freinent. Parce que parfois, c'est pas la stratégie qui manque, c'est ce qu'on se raconte qui nous bloque. Dans ce podcast, on met les choses à plat, on explore ce qui t'empêche d'oser, de décider, de t'affirmer. Et surtout, on voit comment reprendre confiance et avancer en étant bien dans tes bottes. Alors, si t'es prêt à regarder ce qui coince sous ta semelle, on y va. Alors, je sais pas si toi c'est pareil, mais moi, dès que je me mets au lit, mon cerveau part en freestyle. Impossible de l'arrêter. Toute la journée, ça va, mais dès que je coupe, c'est la folie. Est-ce que j'ai bien envoyé mon mail? Ah tiens, j'ai une super idée de poste. Ah, faudrait que je range le placard demain. Et au fait, pourquoi les girafes dorment debout? Ça s'enchaîne sans logique, et plus j'essaye de pas y penser, pire c'est. Comme si mon cerveau décidait que tout devait être réglé là, tout de suite, maintenant. Sauf que bloquer les pensées, ça marche pas. Ça fait juste monter la pression en fait. La seule solution, c'est de créer un sas de décompression entre la journée et le moment où on se couche. Parce que sinon, on lutte contre son propre mental. Et ça, on sait comment ça finit. Bref, si toi aussi ton cerveau kiffe faire des marathons nocturnes, t'inquiète, on va voir 10 façons simples et efficaces de le calmer pour enfin dormir tranquille. La première, écrire, pour te vider la tête. Quand j'ai trop de trucs en tête, ça tourne en boucle. Et plus j'essaye de me dire « Ah, c'est bon, j'y penserai demain », plus ça insiste. Parce que si, je sais que le lendemain, je me rappellerai pas. Donc, ce qui marche bien, c'est d'écrire avant de dormir, faire un flot de pensées peut-être, ou en tout cas, noter tout ce qui te passe par la tête, ce que tu as à faire demain, ce qui t'a pris la tête aujourd'hui, ou 2-3 trucs que tu as aimés dans ta journée. L'idée, bien évidemment, c'est pas de rédiger un roman, c'est juste de vider ce qui s'accroche. Une fois que c'est sur le papier ou dans ton téléphone, peu importe, ton cerveau, il sait qu'il peut le lâcher. Le deuxième, ça c'est ce que je préfère, c'est la méditation guidée. Ça marche bien de se laisser guider parce que, en fait, plutôt que d'essayer de faire le vide, tu vas écouter quelqu'un qui t'aide à canaliser tes pensées. Moi, je sais que méditer, ça m'endort, clairement. Et donc, je me focalise sur la voix, sur ce que dit la personne. Et c'est tellement dur que je t'avoue que quand j'arrive à suivre 2 phrases d'affilée, je suis contente, sans partir ailleurs. Mais tu sais, ce truc de toujours, tiens, je me raccroche dessus, je suis partie, je reviens. Et ben, à force de suivre la voix, ben, mon cerveau, il ralentit, je pense, et puis je finis par m'endormir. Alors tout ça, c'est simple, il y a des applis, il y a des vidéos YouTube, des audios un peu partout, donc je pense que tu peux trouver. Mais c'est quelque chose qui marche bien chez moi. Avant cette méditation, en général, je fais une respiration en 4-7-8. C'est ma préférée. Elle est hyper simple. Tu inspires 4 secondes par le nez, tu gardes l'air pendant 7 secondes et tu expires pendant 8 secondes. Ça va forcer ton corps à ralentir et ça coupe le flot de pensée généralement. Donc si tu es du genre à cogiter en boucle, tu peux aussi essayer ça. Je pense que au bout de 3 cycles, tu vas déjà sentir une différence. En 4, le scan corporel. Si ton cerveau veut pas se calmer, tu le fais descendre dans ton corps. Une fois que tu es allongé, tu passes en revue chaque partie de ton corps des pieds à la tête. Tu détends tes orteils, puis tes pieds, le dessous des pieds, le dessus des pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, bref, ainsi de suite, jusque tout en haut de la tête. Tu peux aussi le faire dans l'autre sens, d'abord la tête et puis petit à petit tu descends le front, les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, la mâchoire et compagnie. En fait, petit à petit tu vas tout relâcher et pendant que ton cerveau il est concentré là-dessus, il n'est pas ailleurs. En 5, écouter des sons apaisants. Parce que le silence complet c'est bien,
mais je trouve que ça laisse un petit peu beaucoup trop de place aux pensées. Donc, tu peux essayer d'écouter un bruit de fond. Ça peut être des vagues, si t'as envie d'être près de la mer. Le crépitement d'un feu, si t'as froid. La pluie qui tombe. Voilà, quelque chose qui va occuper juste assez ton cerveau pour qu'il arrête de s'emballer. En 6, la lecture. On sait tous que regarder nos téléphones avant de dormir, c'est pas une bonne idée, parce que ça stimule au lieu d'apaiser. Par contre, lire un livre, ça marche plutôt bien. Je te demande pas de lire un livre philosophique ou quoi, même si ça peut marcher, mais peut-être une histoire sympa, parce que tes yeux vont fatiguer, ton attention va ralentir, et ton cerveau il va comprendre que c'est l'heure de décrocher. Tu peux aussi créer quelque chose qu'on va appeler un rituel sensoriel. Le cerveau adore les habitudes. Alors si tu lui envoies les bons signaux, comme les enfants en fait, des rituels avant de dormir, une lumière tamisée, une infusion, des gouttes d'huile essentielle. Si tu fais ça tous les jours, tous les soirs, ton corps, il va savoir qu'il est temps de lâcher prise. En 8, quelque chose qui est évident, que tu as sûrement déjà entendu, mais les écrans avant de dormir, c'est non. Oups. On sait que la lumière bleue bloque la mélatonine, l'hormone du sommeil, et puis que quand tu scrolles dans ton téléphone, tu le stimules parce que si tu es en train de regarder des vidéos, si tu réponds à des notifs, que tu fais quelque chose qui te laisse dans l'attente d'autre chose, tu vas pas dormir, hein. Alors mets ton téléphone en mode avion, ou en tout cas sur le côté, ou peut-être un petit peu plus loin, et remplace-le par une autre activité qui est plus cool, plus reposante pour toi. Alors oui, c'est pas facile, c'est clair, mais ça peut marcher très bien. En 9, si ton cerveau il insiste vraiment pour te balancer des pensées, des idées en boucle, remplace-les par autre chose. Imagine, tu fermes les yeux, t'imagines un endroit qui te calme. Ça peut être un coucher de soleil sur la mer, une forêt avec le bruit du vent, un endroit où tu t'es senti bien. Et plus tu te plonges dedans, plus ton cerveau s'apaise. La visualisation, ça peut être super si c'est quelque chose qui te correspond. Enfin, le 10e, les étirements et le yoga doux. Si t'es du genre à avoir les épaules tendues, la nuque crispée, les poings serrés, ça joue aussi sur ton mental. Alors, si tu fais quelques étirements ou quelques postures de yoga juste avant de dormir, ça va faire descendre la pression. Tu peux faire des étirements du dos, des mouvements lents, du yin yoga, la posture de l'enfant. Le yin yoga, c'est un yoga où tu vas garder la même posture pendant au moins 3 minutes. T'en fais plusieurs évidemment, mais moi qui suis très, ça se voit pas, mais je suis très sanguine, très nerveuse. Avant, je faisais du yoga très dynamique jusqu'à ce que une personne spécialisée en Ayurveda me dise mais t'as déjà le feu en toi et tu l'alimentes avec de l'huile ou peu importe. Et en fait, si tu veux inverser la vapeur, fais du yoga, du yin yoga, donc c'est comme ça que je l'ai découvert, où tu seras obligé de ne pas bouger pendant plusieurs minutes, à rester statique. Et pour moi, je me souviens, c'était horrible au début, le yin yoga. Je me disais, oh là, mais je perds du temps, mais je m'emmerde, et puis machin. Et tout. Et en fait, ça m'a vachement apaisée dans ma vie en général. Je suis toujours une nerveuse de l'intérieur, mais ça a vraiment changé énormément de choses. Voilà pour ces 10 petites façons de calmer ton mental avant de dormir. Donc je répète, écrire, méditer, respirer, le scan corporel, les sons qui te calment, la lecture, le rituel sensoriel, la déconnexion, la visualisation et les étirements et le yoga. Ça fait beaucoup d'options, mais l'idée, forcément, c'est pas de tout appliquer d'un coup. C'est de tester une ou deux techniques qui te parlent, de les tester ce soir et de voir ce que ça donne. Peut-être que pour toi, c'est l'écriture qui va aider, peut-être que c'est une respiration, peut-être que ton corps, il a besoin d'être détendu pour que ton mental puisse suivre. Chacun fonctionne différemment et c'est normal. Alors, teste une ou deux techniques et si ça marche pas, teste-en une ou deux autres.
Et si jamais tu sens que malgré tout ça suffit pas, que tu as trop d'anxiété le soir, qu'il y a autre chose qui est plus profond que ça, on peut creuser ensemble. J'ai mis en place un petit jeu que je fais qui prend 15 minutes pour mettre rapidement le doigt sur les choses. C'est un jeu à faire ensemble, donc il faut juste réserver un créneau de 15 minutes et on le fait ensemble et tu repars avec plus de clarté ou en tout cas plus de réponses sur ce qui peut te bloquer, ce qui peut te... Parce qu'en fait, parfois, ce qui nous empêche de dormir, c'est pas juste des pensées, ça peut être un stress, ça peut être une peur, ça peut être quelque chose qui tourne en boucle et que t'arrives pas à lâcher. Alors, voilà, j'ai mis en place ces 15 minutes, si tu veux, pour faire un petit jeu ensemble. Ça permettra de papoter très rapidement, mais aussi que toi, tu puisses repartir avec quelque chose. Pareil, je te le mets dans la description, c'est gratuit. Alors, en attendant, teste une de ces techniques ce soir, juste une, et tu vois comment ton corps et ton mental réagissent. Et ce serait super cool que tu me dises ce qui marche le mieux pour toi. Et si tu as, toi, une astuce qui t'aide à décrocher avant de dormir, pareil, tu peux me le dire, ça m'intéresse. C'est peut-être que aussi ça aidera quelqu'un d'autre. Bon, sur ce, je te souhaite une bonne semaine, je te dis à très vite et je t'embrasse.